sur le bâtiment qui sont comme des contreforts. Donc tout ça fait ressortir l'aspect du style soudano-sahélien. Mais avec un mélange aussi, c'est mélangé. Ce n'est pas le style soudano-sahélien type, mais c'est un mélange de styles. Donc vous voyez que c'est un bâtiment qui occupe beaucoup d'espace. Vous voyez voir là. Les efforts pour la réhabilitation, c'est la disparition de ces monuments pourrait entraîner une perte de l'identité même de la capitale. Parce que ce sont des lieux chargés d'histoire.
ce sont les ressources de la colonie qui ont aidé la France à sa sortie. Et quand je parle de ressources, ce n'est pas seulement les ressources économiques, mais c'est les ressources humaines surtout, les tirailleurs, etc., donc qui sont impliqués. Donc nécessairement, à défaut de récompense, que serait peut-être l'indépendance, donc il fallait redéfinir les rapports. De Gaulle tenait à sa communauté, comme il tenait à son idée de la France, comme il tenait à la continuité des rapports. La France. Après l'éclatement de la Fédération du Mali, Léopold Sédar Senghor est élu président de la République du Sénégal par l'Assemblée nationale pour un mandat de 7 ans. Mamadou Dia, son compagnon de l'Union progressiste sénégalaise, est investi par le Parlement président du Conseil du gouvernement. Un régime parlementaire bicéphale est ainsi institué. En fait, l'essentiel du pouvoir est entre les mains de Mamadou Dia, qui détermine et conduit la politique du gouvernement. Quant au président Senghor, il ne dispose pas vraiment de réel pouvoir. La confiance entre les deux hommes ne dure pas longtemps et le partage du pouvoir entre Senghor et Mamadou Dia se révèle bientôt impossible. Il y a une série de causes. Donc, il y a d'abord les aspects relationnels entre les deux individus. Il y a le cadre institutionnel. Donc, le cadre institutionnel, c'est le parti et l'État. Il y a aussi le cadre économique, c'est l'orientation économique qu'il fallait avoir. Mais aussi au niveau de la diplomatie, vous voyez. Donc, il y a une certaine bipolarité dans les rôles, aussi bien au sein de l'État, mais aussi au sein du parti. Parce que le système pouvait marcher tant que les deux hommes s'entendaient. Mais on a vu qu'ils étaient de tempéraments différents et les intérêts des groupes étaient différents aussi. La rupture est donc consommée entre Dia et Senghor. Difficile de faire vivre deux crocodiles dans le même marigot, comme le dit le conteur africain. Le 14 décembre 1962, les députés, proches de Senghor, déposent une motion de censure contre le gouvernement de Mamadou Dia. Le Sénégal vit alors sa plus grave crise politique depuis son accession
à l'indépendance. Pour contrecarrer le camp de Senghor, Mamadou Dia donne l'ordre à la gendarmerie d'évacuer l'Assemblée nationale. Nous étions à l'Assemblée nationale à cette heure-là, lorsque des éléments de gendarmerie sont venus, un officier à leur tête, signifier aux députés d'avoir quitté la salle. Sur réquisition, disait-il, du commissaire du chef du gouvernement. Les députés ne sont pas inclinés. J'ai moi-même requis la gendarmerie, en vertu des ports que je tiens du décret de l'ordonnance du 3 septembre 1960, et j'ai mis le président de la République au courant de la situation. Et le président de la République et moi, nous avons été d'accord pour estimer que si les députés se trouvaient dans l'impossibilité de siéger dans le lieu habituel de leur délibération, il ne restait plus qu'à siéger en tout autre endroit, puisque la motion de censure devait, au terme de la Constitution, voter dans un délai qui ne pouvait pas excéder la journée de lundi, qui ne peut pas dépasser la journée de lundi. Et c'est pourquoi vous avez été siégé à votre domicile? Alors nous avons siégé à mon domicile, vu l'impossibilité où nous étions de siéger, puisque entre le moment où je suis allé voir le président de la République et le moment où je suis revenu, certains députés avaient été expulsés et quelques-uns même arrêtés. Le sabot de l'Assemblée est devenu inaccessible pour le public, aussi bien que pour les députés. C'est là, chez vous, que vous avez voté la motion de censure? C'est là que nous avons voté la motion de censure. Au final, le 17 décembre, le gouvernement de Mamadou Dia est renversé. La motion de censure est votée par 47 députés sur les 80 que compte l'Assemblée nationale. Mamadou Dia est alors accusé d'avoir voulu perpétrer un coup d'État. Le lendemain, Mamadou Dia est arrêté à sa résidence de la Médina et 4 de ses proches compagnons connaîtront le même sort. Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Alioune Tall. Ils se retrouvent tous en résidence surveillée à la Médina. Senghor tente alors de se justifier. La Constitution, qui est notre loi fondamentale, a été violée plusieurs fois par l'ex-président du Conseil. Mon devoir d'arbitre et de gardien de la Constitution était de la faire respecter. C'est pourquoi, usant des prérogatives que me donne l'article 24 de notre Constitution, j'ai réquisitionné l'armée qui s'est mise tout entière derrière moi, y compris la gendarmerie et la garde républicaine, et je fais respecter la Constitution. Tout est rentré dans l'ordre. Sénégalais, il faut maintenant faire taire les querelles de plomb. Avant même la tenue du procès, en mars 1963, Senghor promulgue une nouvelle constitution mettant fin au bicéphalisme à la tête de l'État. Mamadou Dia et ses co-accusés seront traduits devant la Haute Cour de justice, composée entre autres de 3 députés ayant déposé la motion de censure, parmi lesquels Théophile James et Abbas Gueye. 5 jours de procès suffiront pour condamner lourdement les accusés. Déportation perpétuelle pour Mamadou Dia dans une prison située à Kédougou dans l'est du pays. 20 ans de détention criminelle pour Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr et Joseph Mbaye. Alioune Tall, lui, écope de 5 ans d'emprisonnement. Une chose est sûre, les événements dramatiques de 1962 ressemblent davantage à une lutte politico-politicienne au sommet de l'État qu'à une tentative de coup d'État.